Non, c'est toujours un équilibre, quoi. Il y a évidemment des choses que j'ai pas envie de montrer ou que je place dans les ellipses. Mais par contre, inversement, il y a des choses qui me semblaient fondamentales de montrer, paradoxalement. Et l'attentat, pour moi, aurait été un évitement insupportable. Enfin, ne pas montrer les conséquences de cet attentat. C'est vrai qu'on a été saturé d'images. D'ailleurs, on n'a rien vu. C'était des images qui succédaient, qui créaient vraiment du vide, plutôt qu'un sens qui nous aide un peu à concevoir les choses. Et là, cette image du carnage, pour moi, elle devait être prise en charge par le film. J'étais très effrayé par le rôle parce que je me disais comment je vais faire. Déjà, j'avais envie d'être très juste pour raconter cette histoire parce que je trouvais le scénario vraiment magnifique. Et je trouvais qu'il racontait cette histoire avec une grande finesse parce que jamais dans le pathos, jamais dans des trucs, dans un film vraiment. Il voulait pas faire un film en âpre ou vraiment quelque chose de vraiment dur et tout ça. Il voulait faire quelque chose de lumineux et c'est ça que j'aimais dans le film. Et c'est aussi ça que je voulais pas trahir. Et après, les scènes d'émotion me faisaient un peu peur aussi parce que j'avais plus l'habitude de faire des comédies. Donc forcément, quand c'est quelque chose de nouveau et qu'on n'a jamais fait dans sa vie, on appréhende un peu. Mais après, grâce à Michael et grâce à Isor aussi d'ailleurs et à toutes les autres actrices du film et acteurs, tout ça aide. Et en fait, Michael il met tellement dans une bulle, il est tellement calme et doux sur le tournage qu'en fait on se sent en totale confiance et que voilà, je pense que ça nécessitait un peu de lâcher prise, de faire ce rôle. Et il m'a aidé à ça, quoi. Absolument pas, je n'essaie pas du tout de théoriser ou de penser à je ne sais qui ou à des gens que j'ai perdus ou machin. Non, absolument pas. J'essaie d'être dans la situation, de penser très fort, à me concentrer, de penser très fort à la situation et de faire abstraction. Parce qu'en fait, le problème dans des scènes comme ça, c'est que si on n'y arrive pas, on a la sensation d'être ridicule. Et j'ai l'impression que la pire des choses, ça serait de penser qu'on est ridicule à ce moment-là. Mais si on n'y pense pas, qu'on est vraiment concentré sur ce qu'on est en train de faire, à ce moment-là, vraiment, ça devient quelque chose qui vient naturel. Et bon, il faut un peu se forcer, hein, mais c'est absolument pas douloureux ou quoi que ce soit pour moi de pleurer au cinéma. Après, là, ce qui était particulier, c'est que dans la scène où j'annonce à la petite fille, quand même, que sa mère est morte, là, je pouvais m'appuyer sur les mots, quoi. Et les mots qu'il avait écrits m'émeuvaient beaucoup, donc j'avais juste à les dire et ça me faisait chialer, quoi. Moi, j'ai vraiment l'inspiration, elle naît vraiment des lieux. J'ai une mémoire qui se cristallise beaucoup autour des lieux. Et c'est vrai que je suis obligé d'avoir un rapport affectif avec les lieux que je filme. C'est-à-dire que je suis incapable de me dire, tiens, c'est une scène dans un parc. Je dois me dire, tiens, c'est une séquence qui va se passer au Square Gardette ou sur la promenade plantée. Et là, quand je me figure le lieu, et forcément, c'est des lieux que j'ai traversés, j'y ai vécu des choses. Là, je peux imaginer des situations, des émotions, des personnages en mouvement. Donc c'est vrai que du coup, après, forcément, les lieux deviennent vraiment des protagonistes à part entière du film, parce que c'est parti de là, donc c'est évidemment. Et là, de surcroît, dans ce film, c'est vraiment un portrait de Paris aujourd'hui, et de ces quartiers-là dans lesquels j'ai vécu, et qui ont traversé ces moments dont on parle. C'est un peu comme moi, c'est ce que j'aime beaucoup ça dans Sylvain Michael aussi, c'est qu'il accorde une importance particulière aux lieux et que dans chacun de ses films, les lieux sont aussi des personnages à part entière, quoi. C'est-à-dire, dans son ancien film, il y avait le lac d'Annecy, il y avait plusieurs villes. Là, il a vraiment fait Paris, même Périgueux d'une certaine manière, et Londres. Et je trouve il filme les lieux d'une manière particulière. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans son cinéma, parce que je trouve qu'en tant que spectateur de cinéma, j'adore quand je peux reconnaître des lieux et que je peux aller m'y promener. Quand j'ai vu La Femme de l'aviateur de Romer qui se passe quasiment entièrement au but de Chaumont, j'avais envie vraiment d'aller gambader dans le but de Chaumont en permanence, quoi. Bien sûr, ça a même été un vrai appui et comment dire, en fait, moi je me demandais avant le tournage quelle compréhension elle allait avoir du film, est-ce que ça allait l'affecter justement. De devoir jouer une petite fille qui perd sa mère et tout ça, des choses quand même, elle avait des choses assez dures à jouer, mais en fait absolument pas, elle avait une compréhension totale de ce qu'elle faisait, elle était absolument pas affectée quand elle avait une scène difficile à faire, après ça allait très bien, elle était contente,
Et je pense que enfin, quelque chose qui est extrêmement important chez un acteur, c'est d'être à l'écoute quand on fait une scène, et elle l'était totalement, quoi. Et donc à partir de ce moment-là, on pouvait faire ce qu'on voulait en fait. Bien sûr, après on met quand même, on organise les choses, donc c'est vrai qu'il n'y a pas d'improvisation, à l'exception de cette séquence qui a été rajoutée, on a respecté le scénario. Alors on recrée toujours, évidemment que le scénario, il faut le faire mourir au moment mais ça reste, on garde ce film-là. Mais évidemment qu'il faut un lâcher-prise. Vincent parle d'un lâcher-prise. Quand on fait un film, il faut être évidemment disponible au présent et à ce qui peut se passer. Et il n'y a que comme ça, à mon avis, que ça peut être porteur d'un peu de vie.